Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, on reprend contact avec les entreprises. La recovery de cette fin d'année, c'est Alcatel-Lucent qui, aujourd'hui encore, signe la plus forte hausse du CAC, plus 3,5%. Bonjour Thibaut François. Bonjour messieurs. Cofondateur et associé de Fastia Capital. Aujourd'hui, Alcatel-Lucent progresse car il pourrait bien vendre ses activités de câbles sous-marins. Vous y croyez? C'est une opération importante pour Alcatel-Lucent? C'est tout à fait possible. Alcatel-Lucent, on le sait, a besoin de cash. A priori, donc ce serait France Télécom qui serait sur le coup pour acheter certains actifs donc d'Alcatel. Donc ça concerne l'activité câble sous-marine, c'est-à-dire grosso modo, ils vont racheter quelques navires qui posent des câbles en profondeur. Alors c'est possible. On parle d'une opération qui rapporterait pour Alcatel 100 à 150 millions d'euros de cash. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Alcatel. Oui, tout ce qui peut rapporter de l'argent frais en ce moment est positif. Hein. Exactement. C'est une très bonne nouvelle pour Alcatel. Ils ont du cash en plus, donc ça c'est bien accueilli par le marché. Pas de problème. Alcatel, en plus France Télécom fait pas une mauvaise opération dans l'affaire. Ils gagnent des parts de marché sur le numéro 1 mondial qui est Alcatel dans les câbles sous-marins. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les deux groupes. Le dossier devient aussi très très politique. On a vu le gouvernement regarder du côté des brevets et redouter finalement qu'Alcatel-Lucent ne vienne à les brader, à les perdre. Exactement. En fait, tout vient du prêt qui a été accordé récemment à Alcatel par les banques Goldman Sachs et Crédit Suisse. Le problème du prêt, c'est qu'il a été garanti avec les brevets de la société. Or, l'État français ne veut pas que ces brevets tombent dans des mains étrangères. Et surtout pas dans les mains de Goldman Sachs, le grand méchant loup au niveau des banques. Et donc, ils veulent absolument que ça reste franco-français. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Donc, ils forcent un petit peu France Télécom à racheter certains actifs d'Alcatel pour dégager du cash pour Alcatel, pour on va dire sécuriser le prêt qui a été accordé. Et ils veulent aussi que le FSI fasse son entrée dans le capital de la filiale d'Alcatel. Soi-disant, c'est stratégique. Je pense que effectivement, les brevets, ils veulent pas les perdre et donc que ça reste en France. Oui, très clairement. Alcatel-Lucent encore en hausse aujourd'hui. Vous pensez que cette recovery est durable et que le titre va s'installer durablement au-dessus de la barre d'1 euro? Là, c'est vrai que les prévisions sur Alcatel, j'ai cessé d'en faire déjà il y a quelques années. C'est quand même assez compliqué de valoriser le dossier Alcatel. On manque de visibilité sur le groupe. La stratégie n'est pas forcément très claire, donc on a une très forte volatilité sur le groupe Alcatel. Donc aujourd'hui, je suis pas forcément acheteur du groupe Alcatel. Difficile de donner une valorisation. Par contre, pour les gens qui aiment bien le dossier, et je pense qu'effectivement il y a un petit peu d'actifs dans Alcatel, on peut jouer par contre les obligations. Les obligations 2014-2016 sont beaucoup plus sécurisées, et c'est vrai que l'obligation 2014 nous rapporte autour de 3%, ce qui est plutôt une bonne optique pour le groupe Alcatel. Et bien voilà, une idée donc, les obligations Alcatel-Lucent. Ceci dit, c'est pas le seul perdant de 2012 à remonter la pente là en cette fin d'année. On a la recovery d'Alcatel-Lucent, on a la recovery de PSA qui flambe en bourse depuis maintenant quelques semaines. Air France KLM aussi. Est-ce que vous pensez que finalement les perdants de 2012 seront les grands gagnants de 2013? Alors c'est des situations un petit peu différentes, que ce soit pour PSA ou Air France. C'est vrai que ce sont de jolis fleurons de l'industrie française. Ça on peut pas le nier. Air France effectivement a eu des difficultés en début d'année, notamment de trésorerie. La nouvelle direction qui a été mise en place a mis en place un plan Transform 2015 qui se met gentiment en route. Les syndicats ont plutôt soutenu le plan, donc c'est vrai que ça se redresse depuis quelques mois. D'ailleurs, le cours de bourse a plutôt flambé depuis 6 mois. On a fait x2 sur Air France, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. En plus, il y a beaucoup d'actifs chez Air France, donc le groupe devrait poursuivre sa bonne tendance dans les prochains mois. Le groupe PSA, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu plus récent, les problèmes de trésorerie. On en parle pratiquement tous les jours. L'intervention de l'État, quelques paroles malencontreuses de notre ministre du redressement. Beaucoup d'actifs aussi chez Peugeot. Ça me fait penser un petit peu au dossier Alstom en 2003-2004, où ils avaient restructuré, il y a eu des cessions d'actifs, il y avait une entrée de l'État au niveau de l'actionnariat. Donc on y croit à Peugeot, on pense que le redressement sera bon dans les prochains mois, et l'accord avec GM va plutôt dans le bon sens. D'accord, donc quitte à jouer une recovery sur le marché action, mieux vaut privilégier la recovery Peugeot que la recovery Alcatel-Lucent.
Exactement. J'ai beaucoup plus de sécurité avec PSA plutôt qu'avec Alcatel aujourd'hui. Eh bien voilà, les conseils de Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital. Merci Thibaut et bonne séance. Et le CAC 40, lui, perd modestement 0,1% pour